juste une dernière pour nous guider au plus proche de la vérité. Nous avons écoute et cherche. Donc on va les prendre. Et bien évidemment, donc écoute. Tu dois être prêt à écouter si tu veux réellement comprendre les gens. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à donner des conseils, mais à écouter avec empathie. Écouter pleinement signifie accorder une importance particulière, pas seulement à ce qui est dit, mais ce qui se trouve entre les mots. Ce qui n'est pas dit en vrai. Et on a cherche. Le pouvoir de l'esprit existe en toute chose. Tout est constitué d'énergie et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit et nous serons toujours connectés les uns les autres. Les familles d'âme, en fait. Tu vois ? Là, on parle vraiment du pouvoir de l'âme, des rêves, et d'écouter et de rechercher en nous, en fait. J'ai l'impression que ces 3 personnes ont les yeux fermés, les 4 personnages ont les yeux fermés. Il y en a qui reçoivent au niveau du cœur, il y en a qui reçoivent au niveau de la tête, il y en a qui reçoivent de partout, je dirais. Et lorsqu'on cherche, on trouve la vérité. Tu vois, c'est comme si il y a quelque chose en nous qui nous pousse à avancer, à lâcher certaines chaînes, d'accord, pour pouvoir en fait comprendre des choses, d'accord. C'est un cadeau, c'est un voyage. Alors on te dit aussi d'écouter tes rêves, d'écouter ce que tu ressens, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi pour trouver en fait. Cherche et tu trouveras. N'importe quel endroit, hein. À n'importe quel endroit tu trouveras. Allez, on y va. Nous avons la santé. Donc on te dit vraiment ici, clairement, de chercher à l'intérieur de toi certaines réponses. De ne pas culpabiliser, parce que ça pourrait te provoquer de l'instabilité. On parle de réunion, on parle de fatalité et on parle de voyage. Donc ici, j'ai l'impression qu'on a des envies de partir. On a peut-être aussi de l'instabilité en nous. On peut avoir aussi des gens qui sont en réunion et qui nous montrent du doigt. Donc ça a créé des bousculements à l'intérieur de toi en fait, hein, qui provoquent un peu une sorte de chute. Donc là ici on te demande vraiment peut-être de voyager, de partir, de sortir ta lanterne pour voir clair. Allez, une dernière là-dessus pour nous guider. Qu'est-ce qu'on doit regarder? La carte d'aide. Le temps. Donc ici, on te demande en fait de prendre ton temps, d'analyser bien les choses. C'est pour toi, c'est pour ta santé en fait, d'accord? Et ici, on te parle d'un coup de chance. D'accord, et de l'amour en fait. Même si ça a pris un peu de retard, on voit quand même qu'il y a le retour de quelqu'un. On parle d'un verdict, alors on peut attendre des papiers, attendre quelque chose pour se retrouver. Hein, peut-être que cette personne est loin, on parle de l'étranger, une certaine distance. Ok. Donc ça, c'était le premier message, mes petits chéris. Alors... Alors, nous avons la projection. Donc là, on te demande vraiment de chercher en toi des réponses. On voit quelque chose qui arrive de l'étranger, on parle de la famille. Donc on peut avoir des nouvelles de certaines personnes de la famille. Et on te parle ici d'une victoire. Donc une victoire au niveau de ta famille. On voit qu'il faut quand même chercher en nous des réponses. On voit aussi au niveau du cercle familial, avec cette projection. On voit que tu rêves de naissance, tu rêves de quelque chose. Tu rêves vraiment
qu'il y ait des choses qui aboutissent. On parle qu'il peut y avoir des accusations sur toi au niveau de l'étranger, donc fais attention derrière toi, reste en prière, reste toujours connecté au Tout-Puissant. On parle vraiment d'un changement au niveau de ta vie, au niveau familial et même au niveau de ton cercle familial, ton arbre familial. On te parle ici d'une grande évolution pour toi. Donc face à ces accusations, tu vas prendre la décision d'avancer. On te dit ici que tu as une victoire, c'est un cadeau qui arrive, ça peut être une personne. On te parle ici de contrat, de choses signées. Allez, on y va, la naissance. On parle de choses qui sont en train de se discuter, des choses qui sont en réunion, on est en train d'en parler. Il peut manquer une personne, je ne sais pas pourquoi je dis ça. On te parle au niveau des accusations. Il y a, en fait, c'est comme si en réunion, on aimerait peut-être clôturer quelque chose, des accusations sur quelqu'un. On te parle vraiment au niveau familial, au niveau de ton changement, qu'il y a un voyage. Peut-être face à ces accusations. Et peut-être que tu rêves d'une naissance de quelque chose, donc tu vas prendre la décision d'avancer. On te parle que tu vas sur une certaine tranquillité, donc une évolution tranquille. D'accord? Donc peut-être il faut quitter certaines accusations, certaines personnes qui te montrent du doigt, qui aimeraient une sorte de fatalité, qui aimeraient carrément qu'il y ait des énergies négatives qui viennent fracturer ton travail. C'est la grande victoire pour toi, mon impératrice. C'est un cadeau qui arrive pour toi, une tranquillité lorsque tu vas prendre la décision de partir. Peut-on avoir une dernière ligne? Nous avons de la distance, nous avons l'argent et nous avons les compromis. Les rêves. Ok. Allez, cette réunion... On parle au niveau hérédité, donc au niveau familial. Donc on te dit peut-être de faire attention au niveau familial, au niveau des amis, au niveau de ton propre trésor. Ouais, les enfants, l'hérédité, on peut t'accuser, on peut avoir certaines accusations au niveau de toi et tes enfants, je ne sais pas, qui vient de l'étranger. Ça provoque une certaine instabilité dans ta vie familiale. Quoi qu'il en soit, on te parle d'une grande joie sur ta tranquillité. Donc cette instabilité ne va pas durer, il y a un changement qui est là. C'est vraiment demander, ici avec la carte du changement, la famille, l'instabilité et le voyage, c'est vraiment demander d'avancer. Pour mon impératrice, on te parle ici de tes rêves, des grandes joies sur tes rêves. Donc, avance. Une dernière pour mon impératrice ici. À la maison. Donc tu vas réaliser tes rêves à la maison. Et on reparle ici quand même de liens charnels, de liens d'amour, quoi. Ok. Alors... Alors, nous avons les discussions à venir. Tu as une grande protection sur ce qui arrive, sur les discussions, sur tes projets. D'accord? Une très grande protection. Donc, tu peux avancer. D'accord? On peut parler aussi du financier, qu'il y a des choses quand même à régler. Tu as une protection quand même sur les choses financières, mais il y a quand même des choses un petit peu à régler. On te parle de force et de sagesse, donc tu peux surmonter tout ce qu'il y a à surmonter. On voit quelqu'un quand même qui est las, quelqu'un qui est un peu fatigué.
J'ai quelqu'un qui... J'ai peut-être aussi une femme qui a une certaine force, une certaine sagesse et qui apprend à d'autres personnes. Hein. On peut parler ici de 3 personnages et qu'en fait, ils sont en train d'apprendre. Ok. Alors ici, on parle vraiment d'abondance financière. Donc peut-être qu'il y a vraiment des choses à travailler au niveau financier, au niveau de tes projets. Hein. Tu peux y arriver, tu peux tout réussir en fait. C'est ça qui est important. Regarde. Ça, c'est vraiment le triomphe financier, le triomphe au niveau de tes entreprises, au niveau de ton trésor personnel. Vraiment, regarde toute cette abondance. Je ne sais pas ouais, si tu vois tout le denier qui est au milieu de ton trésor. Et en plus de ça, il y a la grande protection. Ici, on peut y voir une femme, une guide, hein, une personne ou un homme, hein, un empereur ou une impératrice qui est guide, qui guide un petit peu les gens, qui les aide à avancer. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de force et de vigueur. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut y voir ici quelqu'un qui est un peu chouette, qui aurait un petit peu l'œil sur ton trésor, qui aimerait un petit peu, je sais pas, comme si bloqué, tu vois, avec le 5 d'épée et l'as d'épée. Il pourrait y avoir une énergie ici avec la panthère, un petit peu, je sais pas, quelqu'un qui, peut-être quelqu'un qui aimerait, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Tu vois? Quelqu'un qui pourrait avoir des mauvaises pensées sur toi, tout simplement. Hein, ça peut être vraiment quelqu'un qui a pas des bonnes pensées. Quoi qu'il en soit, ici, on parle d'amour. D'accord, et de grande protection sur cet amour. Donc ici, on te demande vraiment de te protéger. Quoi qu'il en soit, on sent des courants d'air. Quoi qu'il en soit, on a l'as de pentacle ici qui nous parle quand même de grande protection. En plus, avec l'as d'épée, bon, c'est une grande protection. Ici, on a le bateau qui nous parle d'une liberté. D'accord, on te parle de nouvelles qui t'arrivent. Donc là, il y a beaucoup de financiers. Si tu as des projets à faire, là, je pense que c'est le bon moment. C'est le moment un petit peu d'avancer, de créer. Hein. N'oublie pas que à l'intérieur de toi, tu as la possibilité de créer ton univers. Hein. Et plus tu vas créer dans ta tête des bonnes énergies, plus tu auras des belles choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Voilà, regarde, hein. C'est vraiment clair et net. Hein. Il y a un déblocage financier qui est ici. Hein, c'est clair et net. Hein, et qui va nous permettre aussi d'être au calme. Il peut y avoir des déménagements. C'est comme un temps, tu vois, comme si on va récolter un petit peu ce qu'on a semé. Allez. Regarde le soleil. Le soleil. Alors, il peut y avoir des personnes séparées ici. Hein. On nous parle quand même de personnes séparées, de blocage au niveau peut-être des projets ou des pensées. On n'a pas les mêmes pensées. Quoi qu'il en soit, avec cette carte-là, on nous parle quand même d'abondance. On te parle ici de nouvelles qui arrivent. Et un amour partagé quand même. Hein. Tu vois un petit peu? Là, il y a des nouvelles. Qu'est-ce que c'est ces nouvelles? Le bateau. Pas vraiment des nouvelles, c'est imminent qui arrive. Hein. D'accord? Par rapport à une séparation dans ta maison. Il y a quelqu'un qui arrive là. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre là-dessus? Waouh! Alors ça peut être soit des nouvelles au niveau juridique, ça peut être des nouvelles médicales, et ça peut être aussi un homme assez strict, hein, un homme qui a mis une rupture avec toi, c'est possible. Hein, mais on parle quand même d'amour, mais un peu...
peut-être rupture, mais on va se réconcilier, on va discuter, là, d'accord? Le roi de trèfle, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ah, j'ai un homme qui va prendre la décision, en fait, c'est imminent, il va prendre certaines décisions, peut-être, puis là, on a les trois rois, hein, trois rois, donc c'est une grande protection, peut-être, ah oui, grande protection au niveau matériel. Et puis j'ai comme l'impression que j'ai un homme ici, un empereur qui va te parler peut-être de voyage, de déménager, de faire un voyage, hein, d'accord. Pour se réconcilier, on va te parler d'amour. Et en plus j'ai trois rois, donc j'ai une grande protection au niveau matériel, au niveau professionnel. De ce côté-là, ici on nous parle du soleil et d'un amour qui est partagé. Et la grande protection là-dessus, donc vraiment, ben, au niveau love, il y a des gens peut-être ils sont séparés, mais j'ai l'impression qu'on va avoir des nouvelles de notre autre. Que ressent l'homme de notre cœur ou la femme de notre cœur? Ben, c'est une personne qui a très envie de te donner des nouvelles. Et puis, trop d'amour, hein, trop de lumière. C'est quelqu'un qui ne voit que par toi. J'ai comme ce ressenti. On voit qu'il y a quand même un petit blocage psychologique entre vous, peut-être par rapport à une tierce personne. Donc lui, ou alors il te voit comme quelqu'un, je sais pas. Ou alors il n'a pas confiance en toi. Waouh! J'ai comme l'impression qu'il te voit comme quelqu'un. Alors ça peut être pour certaines personnes. Hein, alors, je vais regarder un peu mieux quand même. Une dernière. Bon, il y a beaucoup d'argent ici. Il y a comme un blocage. J'ai l'impression qu'on parle de nouvelles. C'est quoi ces nouvelles ici? Waouh, de la protection. Cette sorcière ici, la fin. Donc c'est comme si en fait comme si il a envie, en fait il a envie de te parler et il a envie de te parler de ses craintes. Il a envie que tu changes quelque chose. Ouais, c'est comme si il a envie que tu changes quelque chose. Il est trop dans le mental, il a beaucoup d'amour, mais il y a quelque chose qui bloque. On parle d'une roue de fortune, bon, ben, elle ressort, hein, trop d'amour. Il a trop d'amour pour toi, mais j'ai l'impression qu'il y a soit une énergie tierce, soit il te voit, il pense des choses sur toi qui ne sont pas vraies. Peut-être aussi qu'il attend que tu bouges, que tu déménages. Il attend un déplacement, il attend quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur notre autre? Waouh, une grande passion. Une grande passion et en plus c'est un amour partagé. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette passion? Il y a une grosse envie là d'être l'un avec l'autre. Hein. On a envie aussi de construire quelque chose. C'est une personne qui a envie de construire quelque chose. Bon, ok, c'est quoi? Le roi d'épée, hein, t'as vu? Il est encore dans le mental. Il peut y avoir des sournoiseries autour de lui, d'accord? Mais il y a de la protection qui est là, qui voit tout. C'est une personne qui a envie de guérir, qui a envie d'être bien. Peut-être qu'il a envie de laisser derrière un petit peu les choses néfastes qui se sont passées dans sa vie. Peut-être pour un amour. Hein? Regarde. C'est une personne, j'ai l'impression qu'il a envie de laisser tout derrière. Il a envie d'être juste pour quoi? Ah, il sort encore. Hein. Il patiente sur quoi? Sur l'amour. En fait, il a des souhaits au niveau d'un amour. Il patiente sur quelque chose. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur lui? Waouh, il y a de la dépendance. Hein. Il y a le 15 sur le roi d'épée. Hein, par rapport à un engagement, par rapport à ce qu'on a envie de fêter. Qu'est-ce que c'est cette 15? Alors, avec l'amoureux, la 15 et l'amoureux, c'est un amour
très jaloux. Hein. Il y a une grosse dépendance. On a envie de quitter quelque chose. On est sur le point d'avancer. C'est un homme qui est en train de reprendre de la force. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? La justice. La 5 de coupe, c'est quelqu'un qui a mal au cœur. Je sais pas ce qui se passe. Le jugement. Waouh. Alors le jugement et la justice, croyez-moi que ça déménage. Il va y avoir un réajustement dans la vie de ton autre. Une autre pour le jugement. Mais il va falloir qu'il se défende. Alors, je vais regarder encore un peu plus. C'est quoi cette 7 d'épée? C'est quoi cette 7 d'épée? La roue de fortune. Alors, ça peut être des choses un peu financières. On a la princesse de coupe et le prince de coupe. Donc là, ici, on peut nous parler d'un couple. Hein. Ouais, carrément, avec les lovers. Donc, c'est un couple. J'ai l'impression que c'est comme un couple princier. Ah, je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai un homme qui cherche à prendre des décisions au niveau d'un amour. Hein. Oh, vraiment, j'ai un homme qui cherche à prendre des décisions. Quoi d'autre? J'ai l'impression qu'il y a de la bagarre entre un homme et une femme. Et que l'homme, en fait, il patiente, il est en train de réfléchir au niveau peut-être financier, au niveau de ses propres rêves. Il attend quelque chose, il patiente, il attend de récolter. Mais en fait, pour l'instant, c'est bloqué. La grande prêtresse qui ressort. Donc, c'est étrange, j'ai l'impression qu'il y a une dernière, ouais, les deux de coupe. Et le monde. Waouh. Là, c'est comme un couple qui est fait l'un pour l'autre, hein, parce que vous savez, on a toujours une personne qui nous est destinée, vous savez, mes chouchous. Après, à quel moment on la retrouve, ça, c'est encore une autre question. Bon, allez, je vais faire toi et ton autre, d'accord? Je vais déjà prendre celle-là. Allez, une pour... Ok. Ok. Où est notre autre? Donc nous avons le 3 de cœur et la chouette qui sont sortis, qui nous parlent d'une grande évolution au niveau des sentiments, sentimentalement, au niveau de ta vie en fait. Hein. L'as de chouette, 3 de cœur, c'est une évolution. On avance ensemble, on veut avancer ensemble et en plus ici, on a l'amour partagé. D'accord? Bon allez, encore une petite coupe pour avoir le début. Voilà. Alors, j'ai 2 reines ici. Bon, alors autour de toi, oh là là, moi j'en ai marre des fois. Reine de carreau, reine de cœur avec la panthère. Donc autour de toi, mon impératrice, tu as une énergie qui est néfaste. On te dit de regarder et de voir clair. D'accord? Quoi qu'il en soit, tu es l'impératrice. Cette reine de carreau. J'ai l'impression que c'est une personne qui est jalouse par rapport à ta vie amoureuse, d'accord? Et peut-être qu'elle aimerait un blocage psychologique. Elle fait un blocage psychologique dans ta maison. Ok, allez, on y va. La panthère, j'ai besoin de savoir. C'est peut-être une personne brune, d'accord? C'est peut-être une personne brune, une femme proche de toi. Ok. L'autre. On veut construire avec l'autre.
Hein, il est dans le mental. Il attend des nouvelles. Il est strict. Waouh, roi d'épée. Tu vois bien? Je sais pas si tu vois bien. Il attend des nouvelles. Hein, ça peut être des papiers, ça peut être au niveau juridique pour pouvoir construire, pour pouvoir avancer. Tu vois, il attend des nouvelles. Oula, d'accord. Je remets une dernière place de cœur. C'est une personne qui a trop d'amour, qui attend absolument en fait des papiers pour pouvoir en fait se transformer parce qu'il a des choses à prouver. C'est une personne aussi qui a beaucoup de puissance, hein, et il va réussir. J'ai l'impression qu'il attend des nouvelles juridiques peut-être pour pouvoir avancer. Ok. Une place de cœur. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui veut aussi, au niveau matériel, il veut avancer, mais il peut y avoir des blocages au niveau du travail. Bon, on lui dit de travailler dans le mental, d'accord? Parce qu'il y a quand même une grande destinée ici. C'est ton roi de cœur. La reine de cœur ici. Bon, bah, on te parle vraiment de distance, de partir avec l'homme de cœur. Hein, vous allez déménager avec ton roi là. Vous allez déménager, je pense. Hein. Il y a des personnes qui déménagent. On va en avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles. Je pense qu'on va prendre des décisions, hein, pour avancer au soleil, par exemple. Ok. Je pense qu'ici, tu as vraiment un homme qui est fort, hein, d'accord, qui est là. Donc, si tu sais à qui je pense, ne le laisse pas. Hein. Ne laisse pas cet amour, quoi. Bon, alors, je vais regarder maintenant un peu plus, un petit peu encore. Allô, ma reine de cœur. Bon, et bien, je vais prendre celle-ci. Regarde, hein. Elle est ressortie, hein, sur la dame de carreau. Donc là, vraiment, il y a quelqu'un pour moi. Peut-être que tu crois que c'est de l'amour, mais c'est pas de l'amour. Une personne autour de toi, tu crois que c'est de l'amour, mais c'est pas de l'amour. C'est une personne qui aimerait vraiment éteindre ta vie, clairement. On te parle pour toi du talisman, hein, pour toi et tes enfants. Grand pouvoir. D'accord? Et on te parle ici de nouvelles inattendues. Ça peut être des nouvelles d'une femme inattendue. D'accord? Quoi qu'il en soit, on te parle de grandes constructions pour toi. Tu pars pour un... Tu vois, avec cette carte qui est sortie, c'est la carte de l'avancement même, carrément partir loin. Cette reine ici, la protection sur cette reine. Donc, quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Hein? N'aie pas peur de qui que ce soit. Parce que tu sais que si, que Dieu te protège, c'est le protecteur de tout. Tu vois, elle est à l'envers là cette fois-ci. C'est quelqu'un peut-être qui aimerait aussi bloquer ton financier. Donc, tu vois, regarde, hein, des fois, je parle, mais quelqu'un qui veut bloquer ton financier. C'est un truc de fou, hein. Mais c'est ta destinée. Personne ne peut changer la destinée, d'accord? L'as de cœur, l'as de chouette, ok? L'amour partagé avec la nature. Quelqu'un qui est dans la totale acceptation du tout. Donc, ok, qu'est-ce qu'on peut avoir sur elle?
Donc ici, on te parle d'un amour partagé, d'accord? Donc il faut sortir un petit peu des conflits mentaux, je dirais, mais il y a comme si on va essayer d'avancer ensemble, tu vois, ici. Qu'est-ce que c'est cette courtisation à la maison? Il y a de l'amour à la maison, quoi qu'il en soit, pour une femme. On te parle de nouvelles qui arrivent, on va te parler d'amour à la maison. Le roi d'épée. T'as vu, il ressort, hein, il est en mode énervé. Mais c'est quelqu'un de trop amoureux de sa reine de cœur. Donc peut-être qu'il essaie, peut-être, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire parce que là c'est au cas par cas, c'est chacun son histoire. Mais il est encore au roi d'épée, notre autre, toujours. Peut-être qu'il attend des choses, je ne sais pas. Il attend, je sais pas, c'est bizarre, c'est étrange. Ouf, 9 de cœur. Alors, le lien, c'est la 9 de coupe. 8 de coupe, pardon. 8 de coupe avec en dos de deck la 10 de pentacle et l'as d'épée qui nous parle de la grande destinée. Donc ici, j'ai l'impression au niveau du lien qu'on va quitter une situation pénible, même si c'est chaud encore sur le feu. D'accord? On va quitter quelque chose pour un bien-être, pour ce qu'on désire réellement. D'accord? Ça, c'est le lien des deux. Alors, si tu regardes bien les cartes et que tu analyses, c'est quelqu'un qui va prendre la décision de quitter une situation pour un amour. Regarde. C'est une personne ici qui quitte pour aller rejoindre la personne de son cœur. Ok, allez. Donc, au niveau de mon impératrice, on a une petite sournoiserie ici. On a le magicien. On a l'impératrice. Donc ici, on peut parler d'une femme célibataire qui n'est pas mariée. On voit un petit peu qu'elle est sur ses gardes. On parle d'une personne très juste avec les autres. Une personne qui a des souhaits au fond du cœur, qui attend quelque chose. Quelqu'un qui a un petit peu de sournoiserie autour d'elle, et on a la reine de bâton qui est évidemment collée à mon impératrice, c'est normal. Alors quand tu vois ces deux cartes-là avec la reine de bâton, c'est comme s'il y a des énergies autour de mon impératrice qui essayent de bloquer son ascension. Tu vois, et il y a comme quelqu'un qui culpabilise quand même ici. Pour l'empereur, on a le chariot qui nous parle de la victoire, qui nous parle de quelqu'un qui va aller droit dans ses ambitions. Nous avons la 2 de pentacle, c'est quelqu'un aussi qui a le choix de sa route. Peut-être quelqu'un qui a tout à construire. Nous avons la reine de coupe sous l'impératrice. Donc c'est quand même quelqu'un qui a très envie de rejoindre une reine de son cœur. On parle de peut-être une femme qui est guérisseuse, c'est possible. Ou alors lui aussi, c'est une personne qui veut prendre soin de elle. Et ça peut être aussi elle qui prend soin de lui. Parce qu'on a le chevalier d'épée au niveau de la 9 de coupe de mon impératrice. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui protège les rêves de son impératrice, le roi de pentacle. Au niveau des énergies en haut, un peu lourdes. C'est quelqu'un peut-être qui protège l'impératrice. Et nous avons le page de pentacle qui nous parle d'un homme qui a très envie d'aller quelque part. C'est clairement ça. Allez. Qu'est-ce que je peux avoir? Ok, ici. Alors, nous avons pour l'impératrice l'as de bâton.
Donc peut-être que cette histoire est vue comme un peu bizarre aux yeux des gens, mais voilà, c'est l'amour. 10 de coupe. Donc 10 de coupe magicien, on va pour un engagement, hein. J'ai des personnes peut-être célibataires qui vont pour un engagement. La 4 de bâton. On te parle avec l'impératrice et la 4 de bâton que c'est une impératrice qui va pour une union, un mariage, quelque chose de solide, d'accord? Carrément, avec l'as de bâton, la 10 de coupe et le 4 de bâton, c'est un amour solide. Hein, et nous avons le soleil. Parce que quelqu'un ici, il est juste. Une impératrice est juste aussi avec ceux qui sont dans le besoin. Donc tout ça mélangé aux bonnes actions, etc., etc. Après, tu as la bénédiction qui tombe, d'accord? Donc il faut faire du bien. On voit quand même ici, avec la 7 de bâton, qu'il y a des personnes qui veulent un petit peu embêter mon impératrice. D'accord, donc j'ai quelqu'un ici qui va écrire sur son journal et qui va quitter les énergies tierces. Parce que les énergies tierces avec la 3 d'épée font du mal à mon impératrice. La reine de pentacle, hein, sur la reine de bâton. Donc, moi, j'ai une impératrice qui va reprendre sa place, clairement. Ok, l'empereur. Je reste à remarquer mes reines de bâton, reines de pentacle et roi de pentacle ici. Hein. Donc pour moi, il y a des places qui vont être remises à leur place. J'ai une reine ici qui va mettre à sa place la reine de bâton. Allez, le page d'épée. Il prend des informations. C'est une personne qui rêve d'une femme, d'accord? Il est un peu, c'est comme si, en fait, il a confiance en cette femme, les yeux fermés, c'est ça. Même s'il a peur, il doit avoir des craintes. Il sait il sait qu'il y a des sauveries, il sait on est observé. Mais c'est quelqu'un qui, même au niveau de sa méditation, te protège. D'accord, ça peut être quelqu'un qui est, je sais pas, hein, roi de pentacle avec la 4 de pentacle, quelqu'un qui est bien accroché à ses positions, quelqu'un qui est un peu peut-être enfermé, quelqu'un qui est triste, l'empereur. L'empereur va prendre des décisions fermes, d'accord? Il va prendre des décisions fermes. Allez, une pour l'empereur, et puis la reine de pentacle, la 2 de bâton. On a envie de se rejoindre, on se regarde. On veut affronter les choses ensemble. Hein. On a envie de se réveiller, on a envie de sortir de là. On voit grand, on voit loin, on voit le soleil. On te parle qu'on va te donner ce que tu as besoin pour avancer. L'as de pentacle va te donner ce que tu as besoin pour avancer. On te parle ici du jugement. Donc, la réalisation de tes projets. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La réalisation de tes projets, tout simplement. D'accord? On va aussi te parler d'un engagement ici. On va te parler clairement d'un engagement, c'est la justice. Hein, et avec la 11, on peut parler de ta flamme jumelle. Donc, la réalisation de tes projets, clairement. Il y a quelqu'un qui va te donner quelque chose qui va peut-être permettre de te réveiller. On a aussi beaucoup de protection au niveau de ton empereur. Une carte pour l'empereur, juste pour lui. Qu'est-ce qu'il a au fond du cœur? La 5 de coupe, quelqu'un de triste au niveau d'un amour, au niveau peut-être de sa femme jumelle. Hein. Il a envie de justice, il est pendu. Peut-être qu'on est dans l'inaction volontaire, on attend la fin d'un cycle. J'ai l'impression qu'il te demande à l'aide. Peut-être que cet empereur, il n'est pas bien parce qu'il se pose pas mal de questions. Ok. Ok. L'as de coupe, l'as de cœur, le cœur rempli. C'est beau. Excusez-moi, j'ai dû couper. Donc me revoilà.
Allez, on va faire un dernier petit tour. Dernier petit tour. Toujours nous et notre autre. Pour savoir un petit peu. Ah, là, c'est comme si... Donc, ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à nous? Alors, on voit que là, il faut ouvrir les yeux. On te parle à la maison qu'il y a quelque chose au niveau financier qui arrive. Il faudra que tu tranches, que tu prennes les bonnes décisions, d'accord? Parce que peut-être que tu as mal, peut-être que tu sens un petit peu de tristesse à la maison. Donc ici, on te dit qu'il faudra faire le choix du cœur. Ça concerne un amour, d'accord? Donc ça, c'est pour quelqu'un. Allez. Ok, allez, on y va. Alors, nous avons la protection. On doit protéger quelque chose. On doit ouvrir l'œil. Il y a la transformation de quelque chose. On te parle qu'il y a vraiment, avec la roue de fortune et l'arcane sans nom, il y a une transformation qui arrive, c'est radical, au pas de ta porte. On te parle du pendu. Donc tu vas, c'est peut-être un peu une nuit noire de l'âme ici. On te parle de quelque chose qui arrive, d'accord? On va prendre la décision peut-être d'avancer pour un engagement, pour des festivités, d'accord? On a envie de fêter des choses. Donc là, il y a une transformation. Tu es peut-être au pas de ta porte, donc on te dit lève-toi et va faire ta vie. Fais ta vie, avance. Parce qu'avec l'as d'épée, on te dit ici que c'est l'heure. Hein? Tout ce que tu ressens, tout ce que tu as envie de faire, il faut le faire. As d'épée, as de bâton. C'est beaucoup de puissance, ça. D'accord? 4 de bâton. On te parle ici d'un engagement. Un engagement au niveau love. Hein? Nous avons quoi? Le roi de bâton. Donc, des décisions à prendre. Nous avons la 8 de bâton. Quelqu'un qui te protège pour la 2 de coupe. Hein? Donc, c'est clairement ça. Et la justice. Le 11, la flamme jumelle. Donc ici, pour moi, il y a un empereur qui clairement te désire. Il te désire. Peut-être qu'il est attaché, peut-être que vous êtes pendu, hein, mais c'est une personne qui désire être avec toi. Une dernière, le chevalier d'épée. Beaucoup d'envie et même un peu de tristesse. Ouh, la 10 d'épée, c'est quelqu'un, peut-être c'est dur pour lui. Jugement, roi de coupe. Ouais, jugement roi de coupe, c'est quelqu'un qui en a un petit peu marre. Il a peut-être un petit peu envie de liberté. D'accord? Ouais, c'est ça. Et où va-t-il? La tempérance. Il va sur la guérison de cette personne. Eh bien. Eh bien. Je sais pas quoi dire là. De toute façon, j'ai oublié le message. Alors, nous avons le sauvetage, nous avons la prière magique et nous avons un équilibre des forces. Alors, le 16, on voit qu'il y a comme quelque chose qui se passe et qu'on va être obligé soit de sauver quelqu'un, soit de se faire sauver. Quoi qu'il en soit, avec le 16, on te parle ici de quelque chose de radical, un effondrement des illusions. On parle aussi de spiritualité. On te demande ici de faire des prières, c'est très important, d'être en totale connexion avec le Tout-Puissant et de l'être H24 en fait. Hein. Par contre, tu dors, mais bon, là c'est une autre connexion. Mais sinon, au niveau du matin, tu te lèves jusqu'au soir, tu dois être en totale connexion avec lui. Et c'est ce qui va te permettre en fait d'être en équilibre, d'être au niveau bien ancré. D'accord, bien ancré.
aussi au niveau de ta maison. Hein. Il y a de la protection au niveau de ta maison et on te parle d'un engagement dans ta maison. Nous avons la solitude, donc c'est peut-être ça, on se sent seul, on a besoin d'être sauvé. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus? On te parle de prière magique et de naître. Donc en fait, la prière va te permettre aussi de renaître. Une dernière, le ruisseau magique. Donc demande pour recevoir. C'est clairement